Bonjour, bienvenue, je m'appelle Severino de Alexandris. Je présente la vidéo pour le projet de la session automne 2022 pour le cours CR 380 du groupe 14 à l'École polytechnique de Montréal. Le but de la vidéo est pour vous présenter la virtualisation des postes de travail et la virtualisation des applications. Nous avons utilisé VMware Workstation 16 Pro Hypervisor avec 3 serveurs Windows 2016 et une VM Windows 10 qui est notre client. Voici les ISO et exécutables que nous avons utilisés. Je vais vous présenter les systèmes virtuels qui font partie de notre environnement de virtualisation. Le premier serveur Windows 2016 est notre AD et DNS. Ce serveur a aussi été utilisé pour la gestion des utilisateurs qui utiliseront les services virtuels. Voici les machines qui sont jointes au domaine et un des utilisateurs qui a été créé pour les services de virtualisation pour notre but d'aujourd'hui. Notre deuxième serveur, Windows 2016, roule le service Horizon Connection Server 8.6.0. Nous voyons à l'écran le dashboard pour le VMware Horizon qui démontre le desktop qui a été créé et les applications qui ont été virtualisées aussi. Le produit VMware Horizon est utilisé pour améliorer l'efficacité de l'équipe DTI pour créer des espaces de travail numériques et des applications partagées, sécurisées à partir d'un environnement on-premise et vers le cloud. Nous aurons voulu créer notre environnement avec la haute disponibilité et en utilisant le ESXi. Ça, c'est la machine ESXi qu'on avait configurée, mais nos moyens étaient limités à la capacité de nos systèmes physiques que nous avons à notre portée. La machine physique utilisée, un desktop Dell XPS 8900 qui date de 2015 avec 16 GB de mémoire et un disque standard, avait beaucoup de misère à rouler tout cet environnement assez demandant. Notre ESXi a été monté avec un client Windows 10 et un client Linux. Mais revenons à ce qui fonctionne et démontre notre but de cette vidéo. Notre troisième serveur, Windows 2016, roule le service RDSH et le File and Storage Services. Celui-ci aussi roule l'agent Horizon 8.7.0 qui est utilisé pour créer le rôle de bureau à distance. Revenant sur notre pool de machines dans le serveur Horizon, le pool qui a été virtualisé est une session au serveur, celui-ci, qu'on a appelé Windows 10. Nous pouvons imaginer celle-ci pourrait être une machine Windows 10 ou comme celle-ci qui est une connexion à un serveur 2016 qui pourrait être utilisé comme jump server pour les admins DTI. Les serveurs Horizon et RDSH sont tous les deux joints au domaine. Notre machine Windows 10 simule un client qui voudrait se connecter à l'environnement de l'entreprise. Celui-ci roule le client VMware 8.3.0. En partant le client, on doit s'identifier pour avoir accès au service.
Voici notre serveur VMware Connection Server. On s'authentifie. Nous voyons que nous avons virtualisé une session RDSH et quelques applications de Windows. Celles-ci pourront être des applications de l'entreprise comme des systèmes de paie ou de ERP et une démonstration pour partir les applications. On voit que la connexion est en progrès pour partir le calculator. Et la calculatrice s'affiche à l'écran et revient avec les services qui ont été virtualisés. On peut fermer la calculatrice, partir Paint, et le Paint s'affiche comme service virtualisé. On sort de tout ça. Le WordPad, la même chose. Alors, on pourrait imaginer que ces applications sont des applications d'entreprise telles, comme j'ai dit, la paie, des systèmes de paie, des systèmes de ERP, des systèmes d'ingénierie ou des desktops standards pour les usagers. Pour notre connexion, ici Windows 10, elle nous amène à notre serveur qui roule le RDSH, qui pourrait être une machine Windows 10, celle-ci qu'on avait mis en place dans notre ESXi, qui est carnivore en termes de ressources. Euh, si je passe ESXi, on aurait beaucoup de misère à démontrer notre test de virtualisation. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que vous avez une bonne journée. Au revoir.